Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai trop la pêche et ça c'est grâce à vous. J'étais en train de lire tous vos retours concernant la grande nouvelle que je vous ai annoncée, donc le fait que nous avions trouvé une maison avec mon chéri. Et qu'est-ce que je vous aime, vous pouvez pas savoir, vraiment vous m'avez donné le sourire. Tous vos retours étaient si gentils, vous avez eu plein de petits mots réconfortants et tout, et du coup ça m'a beaucoup touchée. Donc après vous avoir lu là ce matin, je me suis dit que j'allais me poser pour vous filmer une nouvelle vidéo. On va se concentrer sur le cas d'un calendrier de l'Avent que vous m'avez demandé, puisque très récemment je vous ai mis en ligne une vidéo concernant le calendrier de l'Avent proposé par Amazon Beauty. Et un peu dans la même lignée, vous m'aviez dit est-ce que tu voudrais pas nous présenter le calendrier de l'Avent Nivea, puisqu'il s'agit d'un calendrier de l'Avent à prix doux, que c'est pas tout à fait commun. J'ai jamais vu de calendrier de l'Avent Nivea avant de tomber sur celui-ci. Et en plus je me suis dit purée mais qu'est-ce qu'il est beau pour un calendrier vraiment grande surface on va dire. Je le trouve ultra mignon, donc j'avais envie de répondre à votre demande. Donc le voici, le voilà, ça va être la thématique de la vidéo du jour. Alors, petites infos essentielles concernant ce calendrier, il est juste en dessous de la barre des 50 € puisqu'il est proposé au tarif de 49,90 € si je me trompe pas. Vous pourrez très facilement le retrouver justement sur Amazon, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous. Et ce qui m'a autant intriguée, c'est que je me suis dit c'est pas commun de retrouver un coffret qui va nous permettre de découvrir la marque Nivea dans son ensemble. Évidemment, on peut se rendre en grande surface et opter pour un tonique, une crème ou un gel douche. Les gels douche Nivea sont vraiment très agréables. Mais retrouver un coffret comme ça, bien garni, hyper complet, je me dis c'est un peu la seule occasion dans l'année qu'on a de faire ça. Donc je vais vous montrer. Nivea s'est vraiment pas moqué de nous puisqu'on retrouve ici un coffret qui a l'air hyper bien garni. C'est très malin la façon dont ils ont pensé le calendrier puisqu'on retrouve ici une maison et puisqu'une maison a plusieurs faces, et bien il y a plusieurs cases qui se sont glissées juste ici sur cette façade. Et lorsqu'on retourne le calendrier, alors on va éviter de se faire spoiler en regardant cette partie là avec la liste des produits, mais vous voyez il y a d'autres cases à ouvrir à l'arrière. Si on retire la sleeve, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mignon franchement? Je trouve que c'est trop sympa. C'est hyper agréable, ça nous plonge dans une ambiance festive immédiatement. Franchement, en termes de design, j'ai envie de dire chapeau, ça donne envie de l'ouvrir. Puisque j'ai l'impression que vous étiez intrigués et que vous voulez en savoir plus le concernant, eh bien il ne me reste plus qu'à passer à l'unboxing. J'ai hâte franchement de voir ce qu'il contient parce que je connais la marque Nivea mais sans trop la connaître non plus. Il y a certaines références dont je me suis déjà servie, certains produits que je trouve très sympas, mais j'ai encore plein de choses à découvrir, donc je me suis dit que ce coffret, ça va être un peu l'occasion parfaite de le faire. Allez, on commence par la première case. Non mais attendez, pardon, j'ai pas du tout envie de l'ouvrir, c'est trop mignon. Je viens de voir que juste là, regardez, il y a de petits animaux, un petit lutin caché derrière un arbre enneigé, mais mon dieu, c'est vraiment trop chou. Et alors si vous aimez bien ouvrir des cases, ce calendrier est fait pour vous puisque pour bien caler les produits à l'intérieur, on a cette première case à ouvrir et une seconde case qui permet de bien protéger le produit. Alors cette fois-ci il ne s'agit pas de la crème peau bleue, si vous avez vu ma vidéo Amazon Beauty vous comprenez de quoi je parle, mais cette fois-ci c'est le soin de jour fraîcheur comme ça en tube j'ai l'impression, donc c'est un format de 50 ml, c'est donc évidemment un full size, c'est tout simplement une crème hydratante pour peau normale avec un SPF de 15 à l'intérieur. J'essaye de remettre les cases au fur et à mesure pour qu'on puisse conserver cette jolie illustration derrière nous. Donc case numéro 2, on a ici des patchs rafraîchissants qui sont réutilisables en forme de cœur comme ceci. Donc j'ai l'impression que dans ce calendrier on va à la fois retrouver des produits de soins mais également des petits accessoires. Donc ça se présente comme ça, vous savez ce sont des patchs avec du gel comme ça dedans et ça permet de les appliquer juste sur les yeux comme ça pour décongestionner cette zone. J'imagine qu'on peut glisser ça aussi au frigo pour un effet encore plus renforcé, encore plus frais. Alors en effet ce sont des disques qu'on glisse au réfrigérateur mais attention il faut surtout pas les congeler, je pense que ça peut les briser ou je ne sais pas. En tout cas une fois qu'ils sont froids on les applique comme ça sur les yeux pour décongestionner la zone, on laisse reposer pendant 5 à 10 minutes pour bénéficier des bienfaits rafraîchissants. Dans la case numéro 3 on retrouve un labello comme ça classique. Vous savez quoi, je ne savais même pas que Nivea et Labello c'était des marques sœurs, je découvre ça, mais du coup ça c'est vraiment la version hydratante sans parfum. Case numéro 4, ils nous ont glissé une pierre exfoliante là comme ça, donc j'imagine qu'on s'en sert plutôt sur les pieds, parce que là une pierre aussi rugueuse à passer sur la peau, bonjour l'agression, donc j'imagine que c'est vraiment pour les pieds. En tout cas personnellement je vous recommande vraiment pas d'utiliser ça sur
le corps. Mon Dieu, quelle catastrophe d'utiliser ça sur le corps. C'est tellement violent. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Donc pierre exfoliante, ne pas utiliser sur le visage, sans blague, sinon on s'arrache la peau. Non, clairement ça c'est plutôt quelque chose pour les pieds, pour les zones vraiment très rugueuses. À la case numéro 5, on retrouve ce petit accessoire qui va permettre de rabattre ses cheveux quand on se nettoie le visage, quand on se maquille, etc. Alors, c'est vraiment un headband des plus colorés, le design est un peu spécial, il est presque un peu japonisant sur les bords, ça ressemble un peu à un foulard, en tout cas c'est une texture satinée comme ça. Donc ça c'est plutôt agréable pour les cheveux parce qu'ils vont pas s'agripper dedans. Par contre, bon, il faut aimer le design, hein. C'est très coloré on va dire. Case numéro 6, on retrouve l'eau micellaire de Nivea dans un format 100 ml, donc j'imagine que c'est vraiment un format qu'on peut acheter en grande surface, c'est un full size. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Il s'agit de la référence micellaire avec un petit jeu de mots. C'est tout simplement un démaquillant tout en un, évidemment pour les yeux, le visage, les lèvres. Donc ça c'est toujours utile, franchement, ça dépanne, même en week-end, en voyage et tout ça. Parce que c'est même un format qu'on peut glisser dans sa trousse de toilette et sinon évidemment pour une utilisation quotidienne. Case numéro 7, mais non. Ce calendrier de l'Avent, il était fait pour moi. Si vous suivez mes vidéos depuis l'année dernière, vous avez peut-être vu passer par-ci par-là ou même sur Instagram le fait que je suis devenue un petit peu accro au fait de réaliser des biscuits de Noël et de les décorer, vous savez, avec du glaçage là au sucre glace. Et donc là on retrouve un emporte-pièce comme ça en forme de flocon j'imagine. Et alors ça, autant vous dire qu'il va rejoindre ma collection d'emporte-pièces parce que j'ai tout plein de formes maintenant. J'ai des flocons mais qui sont plus petits, j'ai des cœurs, des tours Eiffel, enfin j'ai toutes sortes de choses et ça clairement pour réaliser des biscuits de Noël c'est trop sympa. Donc c'est sûr que ça sort complètement de la thématique du soin mais pour les fêtes je trouve que c'est un petit cadeau, en tout cas un petit goodies sympa. Si vous n'avez jamais testé, essayez, faire des biscuits comme ça de Noël, c'est tellement apaisant et agréable, moi franchement j'adore ça. Case numéro 8, un calendrier de l'Avent skincare sans crème pour les mains, ce n'est pas un calendrier de l'Avent skincare. Je crois que la crème pour les mains c'est un peu l'équivalent du crayon noir dans les calendriers make-up. Donc on retrouve ici la crème main hydratation intense, évidemment de Nivea. Voilà, c'est un format qui fait 75 ml. Case numéro 9, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore eu à retourner le calendrier de l'Avent puisqu'en fait sur cette façade on retrouve les 12 premières cases et derrière j'imagine qu'il y aura les 12 suivantes. Donc là on retrouve la crème de soin hydratante visage, corps et mains soft de chez Nivea. C'est pas le pot bleu, c'est un pot blanc comme ça avec cette petite déco et là c'est un format qui fait 50 ml. Case numéro 10, on retrouve les lingettes démaquillantes mais qui sont faites à partir de 100% de fibres végétales, ce qui est plutôt très sympa puisqu'elles sont ainsi recyclables et biodégradables, contrairement aux lingettes classiques qui produisent beaucoup de déchets. Là c'est vraiment une super option du coup si vous appréciez les lingettes démaquillantes. Alors personnellement je ne me sers jamais de lingettes comme ça, je préfère l'huile démaquillante, je préfère à la limite l'eau micellaire ou les démaquillants biphasés, mais c'est vrai que ça peut dépanner, notamment pour ma part quand je fais des swatchs comme ça que je remonte jusque là, c'est vrai que ça peut être très pratique et sinon quand on part en week-end ou vraiment pour dépanner ça peut toujours être pratique. Donc ça de toute façon on trouve toujours une utilisation. Case numéro 11, un déodorant. Alors c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus glamour en attendant Noël, n'est-ce pas? Mais on en a besoin, on s'en sert, donc c'est toujours pratique. Là c'est la référence Magnesium Dry qui se présente comme ça. Alors j'ai l'impression que c'est un roll-on. Ah ouais. Je suis pas hyper fan des déos roll-on. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que ces formats un peu liquides, ça reste humide sous les aisselles et ça me dérange. Je préfère 1000 fois les sprays. Donc ça c'est peut-être pas une référence dont je me servirais. Écoutez, à voir, peut-être que ça vous fera plaisir si vous aimez ce genre de déo. Moi perso c'est pas mon format préféré. Et donc dernière case juste là, après on le retourne, c'est la case numéro 12. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il s'agit d'un petit sachet comme ça. Il faut que je l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sels de bain? Ah non, du tout, ce ne sont pas du tout des sels de bain. Il s'agit de deux petits élastiques comme ça, transparents, vous savez, avec un effet ressort comme ça. Moi j'adore ce genre d'élastique, je m'en sers au quotidien parce que ce sont des élastiques qui sont géniaux pour les cheveux fins, qui permettent vraiment de bien les attraper. Ils ne laissent pas de traces dans les cheveux comme des élastiques classiques. Donc bon, ça j'imagine que c'est un goodies parce que je ne crois pas que Nivea propose ça vraiment à la vente. Mais sachant que c'est utile, bon personnellement ça me plaît, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Mais à la limite, pourquoi pas. On le retourne et on passe du coup à la deuxième moitié. Non mais là c'est la version nuit, c'est tellement mignon. Regardez, juste là il y a un petit lutin qui prend son bain. Il y a des personnes qui dorment avec les petits lutins qui passent par là. Oh, mais qu'est-ce que c'est? J'adore.
C'est génial. Case numéro 13, certains diront un petit nid à micro. Bon, c'est sûr que c'est le genre de truc qu'il faut vraiment bien les laisser sécher parce que sinon ça devient un peu dégueu. C'est une fleur de douche toute rose comme ça. J'ai dû y aller à la barbare parce que la case numéro 14 était tellement étroite qu'il fallait réussir à faire sortir ce truc. Oh, mon dieu, j'ai tellement abîmé le packaging. Il s'agit d'une éponge à fond de teint apparemment, toute mauve ou bleu clair comme ça. Pareil, je ne savais pas que Nivea proposait ça, donc c'est plutôt un petit cadeau ou une petite surprise, mais pourquoi pas. Bon, après là, j'ai quand même le sentiment que ça fait quelques cases qu'on n'a pas eu de produit Nivea, donc ça serait bien que ça revienne. Case numéro 15, il suffisait de le demander. Alors là on retrouve le gel énergie 24 heures Fresh Effect de chez Nivea Men. Et alors, men ou pas, je peux vous dire que ça c'est un gel douche dont je me servirai parce que j'adore les gels douche rafraîchissants. Bah comment ça s'ouvre? Ah, je me disais bien. Ça sent trop bon. Il y a un côté un peu mentholé. Et en même temps ça sent l'homme tout propre quoi. Mais sous la douche, moi j'aime bien ce genre de choses, surtout après une séance de sport, c'est tellement agréable. Donc je vais le mettre de côté, je ne vais même pas le dire à mon chéri, et je m'en servirai moi sous la douche. Voilà. Case numéro 16, j'étais très étonnée qu'on ne retrouve toujours pas de peau bleue, et ce n'est toujours pas le pot bleu, seulement c'est la version pour homme. Donc on va dire que c'est une alternative. Voilà comment ça se présente, là c'est un format qui fait 30 ml, et c'est la crème, donc déclinée vraiment pour homme. Je ne sais sincèrement pas quelle est la différence entre le pot bleu classique et celui-ci. Est-ce qu'ils vont juste indiquer men ici pour que les hommes osent s'en servir? Je ne sais pas. Mais en attendant, bon, ça peut être plutôt sympa à offrir à un homme dans votre vie. Case numéro 17, un nouveau démaquillant. Donc cette fois-ci dans un format de 125 ml. C'est le démaquillant doux pour les yeux. Et apparemment c'est un produit qui fonctionne pour les yeux sensibles. J'aurais préféré qu'il nous glisse un biphasé parce que c'est tellement plus sympa pour démaquiller les eyeliners, mascara et tout ça. Ce genre de démaquillant, à chaque fois, moi j'ai l'impression de galérer à retirer mon mascara. Donc on verra s'il fonctionne ou il ne fonctionne pas vraiment. Mais à la limite on peut toujours le décliner et s'en servir pour retirer les petits résidus de maquillage sur le visage. Case numéro 18, toutes les marques s'y mettent et Nivea aussi nous propose un format solide. Donc là c'est dans leur gamme Clean et en fait c'est le nettoyant visage solide à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils ont même la certification EcoCert. Alors, est-ce que c'est le carton qui sent comme ça? C'est possible, parce que là ça sent vraiment le carton. Ouais, le parfum est pas aussi agréable que les produits Nivea de soins classiques. Autant les produits Nivea sentent vraiment des produits assez frais, un peu réconfortants et tout, autant là le parfum est moyen quoi. Bon, du coup c'est toujours mon problème avec les formats solides qui revient. Alors tous les formats solides ne sentent pas comme ça, mais beaucoup ont un parfum assez brut et ça me dérange un peu. En tout cas ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est plutôt chouette de retrouver des formats solides aussi en grande surface parce que ça rend l'idée en fait plus accessible à tous et surtout à prix plus doux. Donc ça c'est toujours plutôt appréciable. Alors ensuite dans la case suivante, je ne comprends pas, j'ai retrouvé un petit pochon comme ça. Alors est-ce qu'ils vont nous... Ah mais je sais, évidemment, c'est pour ranger le produit en format solide pour éviter de le poser on sait pas où. Donc ça va avec la case précédente. Case numéro 20, on retrouve un produit, je ne savais même pas qu'il existait. Donc il s'agit non pas d'un hydratant pour les lèvres mais d'un gommage comme ça, en stick. Plutôt sympa, c'est à base d'aloe vera. Donc à tester, parce que c'est vrai que j'ai déjà testé des produits comme ça dans d'autres marques, mais je ne savais pas qu'il y en avait chez Labello. Case numéro 21, pas de bol pour moi, de nouveau un déo Roll-On qui se présente comme ceci dans leur gamme Naturally Good, et c'est à base d'aloe vera de nouveau. Donc ça a l'air très liquide, ça sent plutôt bon, ça sent vraiment les produits à l'aloe vera pour le coup, mais vous voyez à quel point c'est liquide, ça je suis sûre que ça va pas me convenir. Case numéro 22, de nouveau un format solide, mais cette fois-ci c'est la version gommage, donc en pain de savon comme ça. Case numéro 23, un produit qui va me rappeler beaucoup de souvenirs parce que typiquement quand j'étais au collège j'avais toujours un baume comme ça à la cerise dans ma trousse, je trouvais ça trop agréable, assez gourmand et tout. Donc là c'est le Labello à la cerise. Alors il a changé de look, mais je suis sûre que je vais retrouver un peu le même effet, et en plus c'est un Cherry Shine, donc j'imagine que ça laisse vraiment un aspect un peu glossé sur les lèvres. Oh purée, mais on passe déjà à la dernière case, donc c'est parti pour la case numéro 24. Je me disais quand même, un calendrier de l'Avent Nivea sans leurs produits iconiques, ça me semblait un peu bizarre, donc évidemment on retrouve le pot Nivea crème bleue comme ça, dans un full size qui fait 75 ml. Je vous l'ai dit dans ma vidéo Amazon Beauty, ce produit là, c'est la crème hydratante préférée de ma mamie depuis...
je ne sais pas combien de dizaines d'années, donc évidemment je vais le mettre de côté pour elle, elle va être très contente, même si elle l'achète tous les je ne sais pas combien, dès qu'elle termine son pot elle en rachète un nouveau, elle va être contente de voir que j'ai pensé à elle et que je vais lui donner ce petit pot de crème. Et bien écoutez, on en a terminé avec le calendrier de l'Avent proposé par Nivea. Franchement, je trouve que pour une option à prix doux, qui se concentre donc sur l'univers d'une marque, là en l'occurrence Nivea, il se défend plutôt très bien, le contenu est varié, il faut bien évidemment que le contenu vous plaise pour justifier l'achat de ce calendrier, mais si vous avez envie de découvrir la marque dans son ensemble par le biais quand même de références à la fois de soins et d'hygiène, ça pourrait vous plaire. Je regrette peut-être qu'il n'ait pas glissé un grand gel douche Nivea, vous savez les soins crème là qui sont hyper apaisants, réconfortants sous la douche parce que j'aime vraiment beaucoup cette gamme là. C'est peut-être mon seul petit regret mais sinon c'est quand même assez varié. Il y a des petits goodies en parallèle des soins ou des produits en tant que tels, donc pareil, ça c'est un élément à considérer si vous n'aimez pas les petits cadeaux qui sortent des thématiques proposées. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on s'accordera toutes et tous, c'est plutôt réussi. Donc voilà, je suis contente de l'avoir découvert avec vous, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!